Alors sans nier ni la réalité ni l'importance apologétique du miracle, évidemment, c'est ce qui a fait croire un docteur aux apparitions de Lourdes, lorsqu'il a vu pendant l'extase de Bernadette, eh bien, elle protégeait la bougie, la flamme de sa bougie du vent, et puis dans l'extase, eh bien, elle ne bouge plus, le vent lui bouge, et la flamme a brûlé pendant 15 minutes sa main. En fait, brûlé. Elle aurait dû brûler. Mais le docteur, dès que l'extase a arrêté, a vérifié. Il avait vu le phénomène, il a vérifié, sa main était normale, aucune brûlure, aucune trace de suie, rien. Et elle n'avait pas bougé pendant 15 minutes. Donc ensuite, il fait une contre-expertise, il prend la flamme que Bernadette avait dans sa main, et il lui met sous la main. Ah, mais elle dit, mais vous me faites mal. Tout de suite, il n'y a plus le miracle. Là, elle réagit tout de suite, parce qu'elle était plus en extase. Donc le miracle est important, évidemment. Mais remarquez que dans les pères de l'Église, dans leur prédication aux païens, eh bien, n'insistent pas tant sur le merveilleux des miracles, mais plutôt sur les arguments moraux, philosophiques, théologiques, et puis surtout probants des prophéties. La force probante des prophéties. Alors selon Onfray, le récit du miracle du Christ, par exemple, sur un sourd-muet qui avec de la salive, eh bien, viendrait non pas du fait accompli par le Christ lui-même, mais serait le fruit de l'imagination des évangélistes qui s'inspireraient donc des Grecs ou des anciens, donc de Tacite dans ce cas-là, qui relate un miracle apparemment semblable attribué à Vespasien. Écoutons d'abord le miracle du Christ selon saint Marc. Sortant du territoire de Tyr, il revint par Sidon vers la mer de Galilée. On lui amena un sourd bègue, et on le pria de lui imposer les mains. Le tirant à part, hors de la foule, il lui mit les doigts dans les oreilles, et de sa salive il toucha sa langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un soupir, et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et ses oreilles s'ouvrirent, et aussitôt, le nœud de sa langue se délia, il parlait distinctement. Et ravi d'une admiration sans borne, les gens disaient « Il a fait tout très bien, il a fait entendre les sourds et parler les muets ». Écoutons maintenant le miracle selon Tacite. Un Alexandrin, homme du peuple, connu pour avoir perdu la vue, se jeta à ses genoux et implore en gémissant un remède à son mal. Il se disait envoyé par une révélation de Sérapis, la principale divinité de cette nation superstitieuse. Et il conjurait l'empereur de daigner lui humecter les joues et les yeux avec la salive de sa bouche. Un autre, perclus de la main, demandait sur la foi du même Dieu que cette main fût foulée par le pied de César. Vespasien les repoussa d'abord avec moquerie. Comme ils insistaient, le prince hésita. Tantôt il craignait le reproche d'une crédule présomption, tantôt l'ardeur de leurs prières et les flatteries des courtisans lui donnaient de la confiance. Enfin, il ordonne au médecin d'examiner si le mal qui prive l'un de ses yeux, l'autre de son bras, peut être vaincu par des moyens humains. Les médecins, après des raisonnements divers, répondirent que la force visuelle n'était pas détruite dans l'aveugle et qu'elle reviendrait si on écartait l'obstacle. Que la main de l'autre, jetée hors de sa position naturelle, y pouvait être rétablie par une salutaire pression. Que peut-être c'était la volonté des dieux et qu'ils avaient choisi le prince pour instrument de leur œuvre, qu'après tout, si le remède opérait, la gloire en serait à César. S'il était vain, le ridicule tomberait sur ces misérables. Vespasien, plein de l'idée que tout est possible à sa fortune, et ne voyant plus rien d'incroyable, prend un air satisfait, et, au milieu d'une foule attentive et curieuse, il exécute ce qui est prescrit. À l'instant, la main paralysée est rendue à ses fonctions, et le jour brille aux yeux de l'aveugle. Ces deux prodiges, des témoins oculaires, les racontent encore aujourd'hui. Alors voici maintenant la même histoire, mais relatée par Suétone, et écoutez bien la précision qu'il va apporter par rapport à Tacite. Vespasien envoya ses généraux et ses troupes en Italie et se rendit à Alexandrie pour s'emparer des ports de l'Égypte. Là, ayant éloigné sa suite, il entra seul dans le temple de Sérapis pour le consulter sur la durée de son règne. Après s'être pleinement assuré la faveur du dieu, il se retourna. Alors il crut voir l'affranchi Basilides qui lui offrait de la verveine, des couronnes et des gâteaux, suivant l'usage établi dans ce lieu. Cependant, personne n'avait introduit ce Basilides, que la goutte empêchait depuis longtemps de marcher, et que tout le monde savait être fort éloigné de là. Aussitôt arriva une lettre qui annonçait que les troupes de Vitilius avaient été défaites à Crémone et qu'il avait été tué à Rome. Vespasien, prince nouveau et en quelque sorte improvisé, manquait encore de ce majestueux prestige qui appartient au souverain pouvoir. Il ne se fit pas attendre. Deux hommes du peuple, l'un aveugle, l'autre boiteux, se présentèrent devant son tribunal, le priant de les guérir
sur l'assurance que Sérapis leur avait donnée pendant leur sommeil, que l'un recouvrait la vue, si l'empereur voulait imprégner ses yeux de salive, et que l'autre se tiendrait ferme sur ses jambes s'il daignait le toucher du pied. Vespasien, n'augurant aucun succès d'une telle cure, n'osait pas même l'essayer. Ses amis l'encouragèrent. Il fit donc l'une et l'autre expérience devant le peuple assemblé et réussit. Vers le même temps, sur l'indication des devins, on déterra à Thégée, en Arcadie, des vases antiques qui étaient enfouis dans un lieu consacré, et l'on y reconnut la vivante image de Vespasien. Alors, des miracles de cette sorte, ne correspondent pas aux miracles innombrables que le Christ fait dans les évangiles. Le Christ opère sans hésitation et sans ostentation, pour glorifier son Père, pour manifester sa mission. Il n'hésite pas, il ne consulte pas, il agit. Allez, une question pour un champion. Monsieur Onfray, quand on raconte qu'Épidore, Asclépios, a délivré une femme qui avait porté son enfant durant 5 ans, et que l'enfant à peine né est allé se laver à la source avec sa mère, puis s'est mis à courir avec sa mère. Croyez-vous en ce miracle, ou ne trouvez-vous pas que ce récit est suspect d'une imagination délirante, et que ces miracles, ce sort de miracles-là, chez les Grecs, ne correspond en rien aux miracles des évangiles. Nos anciens, en bons observateurs de la nature, avaient remarqué certaines propriétés propres à la salive, mais pas au point d'en faire un remède thérapeutique, un moyen thérapeutique relevant de la médecine. Par contre, elle avait une valeur de signe évident, et c'est pourquoi le Verbe de Dieu en use dans ce miracle. Et le démon, qui singe Dieu, et ses suppôts, les guérisseurs d'avant, anciens comme contemporains, usent aussi dans leur maléfice de la salive, en raison de ce même signe de vitalité. Mais ils ne le font pas dans le même but. Le Christ, lui, apporte le salut, tandis que le démon, lui, apporte le maléfice, le malheur. Il est menteur. Mais, le point important, surtout, l'épisode qui a été relaté, là, par Suétone et par Tacite, date, normalement, de 69-70 après Jésus-Christ. Or, Tacite écrit ce miracle dans son histoire en l'an 104, entre 104 et 109. Et Suétone, lui, il l'écrit dans la vie des Césars, entre 119 et 121. Alors que l'évangile de Marc, qui relate le miracle du Christ, avec la salive, est écrit avant l'an 50. Donc, qui copie qui? C'est évidemment Suétone et Tacite qui s'inspirent de Marc, et pas l'inverse. La réalité, donc, est l'exact contraire de ce qu'affirme Onfray, qui, comme il le dit si bien, mais en oubliant de se l'appliquer à lui-même, il y a toujours des gens qui ne veulent pas que le réel ait eu lieu. En vérité, c'est le merveilleux des miracles des sanctuaires païens d'Asclépios et de Sérapis qui ont copié le merveilleux réel, lui, des évangiles. Onfray évoque Épidore, Épiménide, Docnosos, Pythagore, Empédocle, et surtout, on l'a vu là, Apollonius. Car l'Antiquité, leur attribue des miracles et des prédictions. Mais ces arguments relèvent de la farce, et Onfray ne joue plus là le rôle d'un philosophe, mais d'un bouffon. Pourquoi? Parce que 8 siècles séparent environ les miracles en question de leur récit. Donc, s'il y a une ressemblance entre les miracles des Grecs et ceux des évangiles chrétiens, ce ne sont donc pas les évangélistes qui ont copié, mais bien eux qui ont été copiés. Voici la chronologie. 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, miracle attribué à certains thaumaturges grecs. En 32-35 après Jésus-Christ, les miracles du Christ. Entre 40 et 68, récit des miracles du Christ. Et au 3e siècle après Jésus-Christ, récit des miracles des thaumaturges grecs.